Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ soient encore avec vous ce soir, qu'elle repose sur vous et qu'elle soit en vous et qu'elle vous conduise par sa bienveillance et par son amour éternel. Au-delà de ce que vous pouvez vivre ou traverser, que la paix de notre Seigneur soit avec vous ce soir. Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Paix et grâce à chacun d'entre vous. Puisse encore Dieu, par son amour éternel, nous édifier encore dans sa parole, par ses écritures, et nous amener à connaître la véracité et à contempler la magnificence glorieuse et éternelle de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu inonde nos cœurs. Car vous savez, mes bien-aimés frères, il est nécessaire et primordial que nous soyons dans cette parfaite harmonie avec Dieu, parce que vous savez, tant qu'il y a conversion n'a pas été donnée parce que c'est un don, nous n'a pas été donné, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas parce que Dieu doit se révéler, parce que Dieu ne s'enseigne pas, Dieu se révèle à l'homme. Donc Dieu se révèle à l'homme. On parle de l'enseignement, c'est-à-dire qu'on révèle donc Dieu à un homme ou aux hommes. Ou du moins Dieu lui-même se révèle. Vous savez, en ce temps de la fin, la nuit est avancée, le jour approche, la parole nous demande de nous dépouiller des œuvres mortes. Et nous dépouiller des œuvres mortes est essentiel à ta marche. Il dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Le renoncement à soi-même. Renoncer à toi-même. Vous savez, on va prendre quelque chose ici, dans la parole, ici, quelque part, et on va essayer de comprendre quelque chose ici. Que Dieu bénisse à la lecture et à la prédication de ce soir. C'est quelque part dans Galates. C'est quelque chose que nous connaissons tous, que nous lisons souvent et très souvent. Il dit ceci dans Galates, chapitre 1, la portion 15. Galates 1, la portion 15 dit: mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appela par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce, il dit dès qu'il a plu à celui qui m'avait mis à part, il dit quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, c'est-à-dire que donc quand il a plu à celui qui t'avait mis à part, c'est-à-dire donc Dieu nous a mis à part. Il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, de révéler, mis à part, mis à part, lui, qui a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'appela par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consulta ni la chair, ni le sang. Donc quand il a plu à Dieu, de révéler à M. Paul, son fils, alors aussitôt Paul ne consulta ni la chair ni le sang. Et l'Esprit de Dieu lui a conduit dans la magnificence éternelle de notre Dieu et dans la miséricorde glorieuse. Et Dieu a manifesté la véracité de l'appel qu'il avait fait à Paul et dont il a transmis à l'apôtre Paul le rouleau éternel et glorieux et parfait de sa parole. Alors mes bien-aimés, pourquoi je vous parle que aussitôt il ne consulta ni la chair ni le sang? Parce que, mon frère, ma soeur, l'ennemi que tu as, c'est ta chair. L'adversaire de ta vie, ce n'est pas les sorciers. C'est des détails. C'est toi-même. C'est ta chair, ton grand ennemi. C'est ton grand adversaire. Parce que la chair est opposée à la volonté de Dieu. Elle s'oppose et elle est faible. Mais l'Esprit de Dieu est disposé dans son amour et dans sa bonté et dans sa magnificence pour nous conduire dans toute l'évidence de Dieu. Mais malheureusement, la chair voudrait vivre, la chair voudrait vivre, la chair voudrait exister. Ce qui fait que donc, comme on consulte toujours la chair et le sang, nous nous retrouvons toujours dans cette perdition totale et absolue. Parce que l'ennemi de ta vie s'appelle la chair. Regarde, il y a quelque chose qu'il dit quelque part ici.
Il dit quelque chose ici. On va aller le chercher et on va comprendre. Dans Philippiens. Philippiens 3. La portion 7. Vous allez comprendre pourquoi je vous amène là-bas dans la chair. Parce que la prédication de ce soir va nous amener à comprendre beaucoup de choses qui font que nous sommes aujourd'hui des échecs, et qui font en sorte que nous sommes des victimes aujourd'hui, parce que nous avons laissé la chair nous conduire et nous divertir. Je m'explique. Dans Philippiens 3, la portion 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Qu'est-ce qui est pour toi comme un gain auquel tu ne te défais pas? Parce que c'est défaire à cause de quelque chose. C'est-à-dire que, vous allez prendre un exemple simple, hein? C'est-à-dire qu'on se défait souvent de quelqu'un parce qu'on a trouvé quelqu'un qui soit meilleur. On se défait toujours de quelqu'un parce qu'on a trouvé un amour plus grand. On se défait toujours parce qu'on aime quelqu'un d'autre. Vois-tu? Or, la vérité de Dieu, elle est là. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Paul avait une stature, autrefois appelée Saul. Au pied de Gamaël, il avait une stature. Il avait une autorité. Il avait des avantages. Il avait tout ce que vous voulez. Mais à cause de Christ, quand Dieu s'est révélé à Paul, Jésus-Christ s'est révélé à Paul, Paul a regardé toutes ses statures, tous les avantages qu'il avait, comme de la boue. Il n'a pas vu à l'intérêt que produisaient en lui toutes ces choses vaines. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. La suite dit, et même que je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Donc tu comprends que pour que tu arrives à regarder le monde dans lequel tu étais autrefois comme une perte, comme de la boue, il te faut l'excellence de la connaissance. Or, aussi fort longtemps que Dieu ne s'est point révélé à toi, il te serait difficile de regarder ces choses-là comme une perte. Pourquoi? Parce que c'est la connaissance qui est claire. C'est la connaissance qui te montre que ce que tu vois là n'est pas une vérité. Parce que le monde actuel n'est pas la vérité de Dieu. Ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un mensonge. Parce que si c'était la vérité, elle demeurera éternellement. Alors qu'il dit, la figure de ce monde passera, mais ma parole ne passera pas. Le monde passera, mais ma parole ne passera pas. Ce qui vient dire que donc la parole de Dieu ne pourra jamais passer. Mais le monde passera. Mais Paul, comme il avait l'excellence de la connaissance, il a compris que, mais donc pourquoi m'attacher à ci ou à cela, sachant que ces choses ne sont qu'éphémères, sachant que ces choses ne peuvent durer, sachant que ces choses ne sont pas éternelles, car tout ce qui existe dans le monde est création. Tout ce qu'il y a dans le monde est tiré de la terre. Tout ce qui existe dans le monde est tiré de la terre. Tout ce qui existe dans le monde est tiré de la terre. Ça veut dire que donc tout ce qui est tiré de la terre est éphémère. Et tout ce qui est tiré de la terre sera anéanti. Tout ce qui est tiré de la terre va se perdre. Mais la parole de Dieu n'est pas tirée de la terre. La parole de Dieu ne tire pas son origine de la terre. Mais l'homme tire son origine de la terre. Les richesses, les fortunes, les diamants, tout ce que vous voulez tire son origine de la terre. Les téléphones, tout ça tire son origine de la terre. Voilà pourquoi il va être anéanti. Parce que ce n'est pas la création parfaite de Dieu. Or, ce qui vient de Dieu ne pourra pas être anéanti. C'est pourquoi il dit, le monde passera, mais ma parole ne passera jamais. La parole de Dieu ne peut passer. Voyez-vous? Et il dit donc, l'excellence de la connaissance te fait éloigner de ce monde. L'excellence de la connaissance te fait sortir de l'inquiétude. L'excellence de la connaissance te fait regarder tout ce que tu avais comme un acquis, et bien d'autres choses, comme de la boue, comme de la perte. Une chose auquel tu ne t'attacherais pas, mais une chose auquel tu te réjouiras de les avoir, mais sans un plus, sans y mettre ton cœur, sans y mettre toute ta force et ton âme et ton énergie. Parce que toutes ces choses ne demeureront jamais éternelles. Pourquoi bon s'y attacher? Mais même je les regarde comme une perte. Ah oui, comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance.
de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Il dit, pour mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour qui? Pour gagner le Seigneur. Tu comprends que donc pour gagner le Seigneur, il faut renoncer à tout. Il dit, celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Mais pourquoi l'homme a du mal à renoncer? Parce que l'homme n'est pas instruit. Parce que l'homme n'est pas enseigné. Parce que l'homme n'est pas instruit. Vous savez, il dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc le manque de connaissance est la raison du manque du renoncement pour gagner Christ. C'est comme une femme ou un homme qui est tombé amoureux. Il va renoncer à tout pour l'amour de cette femme. Elle va renoncer à tout pour l'amour de cet homme. Mais l'amour de Dieu te fait renoncer à tout ce qui est éphémère. Mais comment arriverai-je à renoncer si la connaissance n'est pas le partage de ma vie? Or, vous avez vu plus haut, il dit à cause de l'excellence de la connaissance. Donc, c'est l'excellence de la connaissance qui te fait réaliser, du moins te fait voir l'évidence, que le monde est éphémère. Et que dans ce monde auquel tu voudrais t'y attacher, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien de véritable. Il n'y a que la véracité de Dieu qui demeure éternelle, parce qu'il a dit le monde passera, mais sa parole ne passera jamais. Alors, où est l'excellence de la connaissance? Comment obtenir l'excellence de la connaissance? Comment avoir la connaissance? Vous voyez? Et donc, et même je regarde toutes ces choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Donc il avait le mépris de tous les acquis qu'il avait autrefois. Il avait le mépris de la vie actuelle. Il ne donnait pas une fixation, il ne donnait pas une importance à cette vie. Parce que cette vie n'avait pas de valeur. La vie en Christ avait la valeur, avait plus que de la valeur. Parce que c'est la vie éternelle. Parce que le monde passera, mais la parole ne passera pas. C'est pourquoi il a dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à perdre dès le sein de ma mère, je ne consultais ni la chair ni le sang, de révéler en moi son Fils. Donc si le Fils de Dieu t'a été révélé, normalement en vérité, l'excellence de la connaissance qui t'est donnée doit te faire renoncer à la vie. Quand je parle du renoncement, c'est-à-dire les vices, la perversité, la cupidité, toutes ces choses-là qui font de toi un homme séparé de Dieu. Parce que l'Éternel dit que ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Ça veut dire que donc il n'a pas dit que c'est les sorciers qui mettent une séparation, mais c'est ta nature, la nature de ton cœur, l'égoïsme de ton cœur, la cupidité de ton cœur, les souillures de ton cœur, l'idolâtrie de ton cœur, les vices de ton cœur, la convoitise de ton cœur, qui est l'objet de la séparation entre Dieu et toi. Mais si la connaissance n'était pas donnée, il te serait difficile de te défaire du monde. Or, pour pouvoir se défaire du monde, il nous faut la connaissance. Or, sans la connaissance, nous ne pouvons pas nous défaire du monde. Sans la connaissance, nous ne pouvons pas renoncer au monde. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance, il a regardé ça comme de la perte, comme de la boue pour gagner Christ. Donc, tant que tu n'aurais pas le mépris de la vie sociétale et sociale, qui est l'objet ou l'instrument par lequel Satan séduit les peuples, au moyen de l'argent et bien d'autres vices contre nature, il te serait difficile de renoncer. Mais l'amour de Dieu te ferait renoncer. Quand l'amour d'un homme ou pour une femme que tu as te fait renoncer à beaucoup de principes auxquels tu étais fortement attaché. Ça parfois même, ça peut arriver que tu vas te battre avec ta famille pour dire c'est la femme que j'ai choisie, c'est elle, personne ne pourra faire le choix à ma place. Comme tu te battras avec ta famille pour dire c'est l'homme que j'ai choisi, que vous le voulez ou non, c'est mon homme. Pourquoi tu vas faire ça? Par l'amour que tu as, pour l'amour que tu ressens pour lui. Il en est de même de la parole. Mais pour arriver à cette connaissance, pour arriver au renoncement, pour arriver au dépouillement, pour arriver au renoncement et au dépouillement de vieil homme, pour renoncer à toi-même, il te faut quoi? L'excellence de la connaissance. Mais comment obtenir l'excellence de la connaissance? Comment cette excellence de connaissance apparaît et vient dans la vie d'un homme? Elle ne tombe pas soudainement du ciel. Bien que le rouleau peut être transmis à un frère, qui doit le transmettre également à des frères et à des sœurs. Donc tu vois que donc il y a un processus de transmission qui est donné par l'Éternel. Parce qu'il y a deux manières de recevoir la révélation de la parole. Deux manières.
Il n'y a pas trois, il n'y a que deux manières de recevoir la révélation. Je prends un exemple simple. L'apôtre Paul a reçu le rouleau directement. Et la seconde manière, il a transmis à Timothée. Voilà les deux manières. Donc tu reçois directement soit le rouleau, soit tu reçois le rouleau de quelqu'un qui l'a reçu directement. Et c'est ça qui va t'amener à l'excellence de la connaissance au moyen de la prédication de la foi. Vois-tu? Maintenant, le rôle de la personne qui a reçu le rouleau, quel est son rôle réel? Parce que celui qui est censé instruire, c'est un professeur. C'est un maître d'école. C'est un professeur de lycée. C'est un professeur d'université. Celui qui est censé instruire est un maître. Un maître qui est censé communiquer le savoir, communiquer la connaissance, communiquer le savoir, communiquer la connaissance. Et ce maître, Jésus a dit, c'est lui. Parce que le vrai maître s'appelle Christ. Ce qu'il a dit d'appeler personne maître. C'est lui le vrai maître. C'est lui l'enseignant parfait. C'est lui l'enseignant réel. Le maître parfait. L'excellent parfait. Le meilleur des meilleurs. Il n'y en a pas meilleur enseignant que lui. Il n'y a pas meilleur maître que lui. Il n'y a pas meilleur professeur que lui. Il n'y en a pas, il n'en existe pas semblable et comparable à lui. Il n'y en a pas. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais alors, comment Jésus va donc instruire? Au travers des messagers. Au travers des prédicateurs. Car le rôle réel d'un prédicateur, qu'est-ce que c'est? Car le sujet sur lequel je voudrais vous entretenir, c'est celui-ci, pardon. Pourquoi je suis allé dans la parole en parlant de Paul? Paul qui a dit, quand il a appelé à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi. Ça veut dire que donc Dieu a révélé, a transmis un savoir, une connaissance, un rouleau à Paul. Et Paul avait pour mission d'aller transmettre ce rouleau-là également. Vois-tu? Pour que les hommes qui étaient dans l'ignorance, qui étaient dans les ténèbres, qui étaient dans le péché, dans les souillures, puissent sortir de l'embrigadement dans lequel ils ont été plongés par les vices, par la perversité et par bien d'autres formes de péché qui leur apportaient la désolation absolue et totale et qui les mettaient une séparation entre Dieu et eux et qui faisaient en sorte que l'excellence de la connaissance en eux ne leur permettait pas de regarder la vie comme de la perte, de regarder toutes ces choses comme de l'amour afin de gagner Christ. C'est le manque de connaissance qui fait que nous n'avons pas la capacité de pouvoir renoncer. Mais la connaissance en nous donne la force par l'esprit de renoncer au monde, de renoncer à la perversité, de renoncer au vice, de renoncer à la nature pécheresse, de renoncer à la chair et le sang qui n'héritent pas le royaume des cieux, et de faire comme Paul qui a dit, aussitôt je ne consulta ni la chair ni le sang. Mais dans quelle espèce de nature peux-tu te retrouver quand la connaissance n'est pas en toi? Dans l'espèce de nature de pécheur. Dans cette nature où tu as que la envie, l'envie, la cupidité et les vices que tu connais. Alors, où sont les sacrificateurs? Où sont les sacrificateurs qui sont censés instruire? Pourquoi? Regardez. Il y a quelque chose ici, on va prendre dans Actes. Acte 20. Acte 20. Écoutez ce que dit la parole. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Donc, le sacrificateur doit transmettre ce qui est utile. Si quelqu'un n'a pas ce qui lui est utile, il ne pourra pas s'en sortir. D'où la portion de la parole dans 1 Corinthiens 6, 12 dit, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, ce qui m'est permis n'est pas utile. Ce qui m'est permis n'est pas une instruction parfaite. Ce qui m'est permis n'est pas une instruction salutaire. Ce qui m'est permis n'est pas une instruction de salut. Ce qui m'est permis n'est que une chose satisfaisant la chair. Pas une chose produisant le salut dans mon âme. Car il dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Tu vois que donc ce qui m'est permis n'est pas utile. Mais Paul dit ici, je ne vous ai pas caché, je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Or il dit non, tout est permis mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tu comprends que donc ce qui m'est permis peut m'asservir. Ce qui m'est permis peut m'asservir. Alors me laisserai-je être asservi par ce qui m'est permis? Mais que non. Mais comment pourrais-je arriver à ne pas me laisser asservir par ce qui m'est permis? C'est par la connaissance que je pourrais renoncer à ce qui m'est permis pour être dans ce qui m'est utile. Or, sans la connaissance, je ne pourrais renoncer à ce qui m'est permis. Parce qu'en restant sans la connaissance, ce qui m'est permis pourra m'asservir. Et si ça arrive à m'asservir, je serai donc un homme dépendant ou devenant un homme esclave et assujetti à une volonté charnelle. Et celle-ci me conduira dans ses désirs et dans son projet, qui n'est autre que me transmettre la mort et me mettre dans la fosse. Et d'être donc quelqu'un qui vit par sa volonté,
toutefois voulu par Dieu, du moins permis par Dieu, parce que tu te laisses porter, parce que la dangerosité du fait de vivre par ce qui t'est permis, c'est que là, Dieu peut te frapper d'un esprit d'égarement. Étant frappé donc d'un esprit d'égarement, tu croiras que Dieu est en train de te communiquer encore avec toi, alors que Dieu t'a rejeté depuis fort longtemps. Alors, le rôle donc du sacrificateur, c'est donc veiller à ce que la connaissance te soit transmise. Ce qui t'est utile, non pas ce qui t'est permis. C'est permis d'avoir des enfants, mais c'est pas utile. C'est permis de se marier, mais c'est pas utile. C'est-à-dire, ce n'est pas utile. Pourquoi? Parce que te marier ne te donne pas le salut éternel. Te marier ne te donne pas la paix éternelle. Te marier ne te donne pas la connaissance. Te marier te permet d'éviter de brûler. Te marier te permet d'éviter de brûler. Avoir les enfants te permet d'avoir une joie éphémère et sociale et sociétale. Comme toutes les personnes dans la création humaine qui arrivent à voir et à mettre au monde. Vois-tu cela? Travailler ne te donnera pas le salut. Parce que travailler, c'est travailler à l'œuvre de Dieu. Car il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il dit le maître de moisson. Priez le maître de moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tu comprends que donc toutes ces choses sont permises, pas parce que ça te donnera le salut ou la gloire éternelle ou à la gloire à venir du siècle présent, futur. Ça te donnerait simplement une satisfaction sociale et sociétale qui en réalité ne peut t'amener au salut. C'est permis, mais ce n'est pas utile. C'est pourquoi Paul dit par l'esprit que le mariage est une distraction. Car si vous courez après le mariage, vous aurez des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous en épargner. Mais comme chacun de nous tenons de Dieu un don particulier, donc Dieu dans sa magnificence éternelle et dans sa gloire, te révèle tout ce qui peut être la dangerosité de ton âme. Tout ce qui peut être le facteur d'égarement de ta vie et de ton âme. Tout ce qui peut être un objet d'échec et de confusion absolue et totale. D'où le Seigneur dit ne vous conformez pas au siècle présent. Bien que ne pas se conformer au siècle présent, mais l'Éternel dit que tout est permis. C'est permis donc d'avoir une amie, un ami, c'est permis d'avoir une fiancée, un mari, je ne sais pas quoi. C'est permis toutes ces choses. Lui, il dit que ce n'est pas utile. Car te conformer à ce siècle t'amènera à la perversion et la perversion. Et ce qui pourra t'égarer, ce serait l'objet de tes propres convoitises. D'où la nécessité de laisser la connaissance te révéler les éléments de la vie actuelle pour que tu les regardes comme une boue, comme de la perte pour gagner Christ et que tu prennes conscience et réalité que courir après ça serait l'échec de ma vie. Mais trouver le royaume et la justice, cela me serait donné selon que Dieu aurait voulu pour toutes ces choses auxquelles les hommes se livrent, jusqu'à aller à des vices contre nature. Je ne sais pas si je parle à un frère ce soir. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé et une bien-aimée ce soir. Pourquoi tu es dans le tourment? Parce que tu ne laisses pas la connaissance rentrer en toi. Pourquoi tu es tourmenté? Parce que tu ne laisses pas la connaissance rentrer dans ton cœur. Parce que c'est la connaissance qui te ferait mettre la paix. Et la connaissance fera en sorte que tu ne sois plus inquiet. La connaissance fera en sorte que tu ne sois plus perturbé. La connaissance fera en sorte que tu ne sois plus dans la confusion. Mais quand la connaissance ne pénètre pas dans ton cœur, tu serais toujours inquiet et tourmenté. Or, le rôle du sacrificateur, effectivement, c'est ça. C'est ce que dit le Saint-Esprit ici dans Acte 20. Il dit quoi? Il dit, vous savez que je ne vous ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Annonçant aux Juifs et aux Grecs, les Grecs c'est les païens, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, voici lié par l'Esprit. Je vais à Jérusalem ne sachant pas ce qui m'arrivera. Mais seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je n'ai fait de ma vie aucun cas, mais je n'ai fait de ma vie aucun cas, comme si elle m'était précieuse. Tu comprends pourquoi donc il dit qu'il ne fait de sa vie aucun cas? Parce qu'il avait gagné Christ. Il avait vu que toutes ces choses c'était de la boue. Il avait vu que toutes ces choses c'était de la perte. Et ayant donc gagné Christ, il a réalisé que sa vie n'avait pas de valeur. Pas la vie éternelle, la vie charnelle. L'importance d'être vu dans l'apparence humaine. Comme aujourd'hui, nombreux se bagarrent. Beaucoup se saillissent. Combien tous s'envient. Beaucoup sont cupides. Parce qu'ils veulent paraître beaux devant les hommes. D'où l'Éternel dit que ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Voilà l'abomination élevée parmi les hommes. Les hommes influents, les hommes influenceurs, les hommes importants. Quand tu le vois dans ci ou dans cela, tu dis que c'est un grand homme. C'est pas un grand homme, il est vide sans Christ. Car un grand homme, c'est le porteur de Christ. Un grand homme, c'est celui qui a Christ.
Un grand homme, ce n'est pas celui qui a de la valeur sociale ou sociétale. Un grand homme, ce n'est pas celui qui est important ou influent matériellement ou financièrement. Un grand homme, c'est celui qui a la connaissance de Dieu. Mais malheureusement, le monde actuel et la perversité du siècle présent nous a fait changer de langage et nous sommes rentrés dans ce faux bain-là. Ce n'est pas la doctrine parfaite de Christ. Oui, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il dit, je ne fais de ma vie aucun cas, comme si elle m'était précieuse. Ta vie, elle est précieuse. Pourtant, oui, il suffit de voir ta manière dont tu te bats. Il suffit de voir la manière dont tu te comportes. Il suffit de voir la manière dont tu te conformes. Ta vie, elle est importante. Mais la vie de Paul dit qu'elle n'était pas importante, elle n'était pas précieuse. Pourquoi elle n'était pas précieuse? Parce que Dieu lui avait révélé par la connaissance. La parole qui est une lampe à tes pieds, qui est une lumière sur ton sentier, et qui illumine ta vie et te fait voir que tout ça, tu n'embarqueras rien. Tu sais ce qui m'attriste parfois avec le monde? C'est que malgré qu'il voie des gens rien apporter quand ils meurent, mais malgré ça, ils courent toujours après la convoitise et la cupidité. Jusqu'à quand serais-tu dans cette hypocrisie? Alors, prédicateurs du temps actuel, vous qui prétendez dire connaître l'Éternel, vous qui prétendez dire et enseigner la doctrine du Seigneur, vous qui prétendez être des grands serviteurs de Dieu, vous qui avez des thèmes babyloniens sataniques, vous qui avez des thèmes qui cherchent à la flatterie des hommes, vous qui avez des thèmes qui donnent l'envie aux hommes de convoiter, vous qui avez des thèmes qui disent aux hommes courez après tous ces désirs pernicieux et vicieux qui éloignent les hommes de l'évidence de Dieu, vous qui inventez des thèmes sataniques, vous qui inventez des thèmes maçonniques, vous qui inventez des thèmes de sorcellerie, comme quoi me battre avec la bataille du ventre de ta mère, comme quoi ça suffit aujourd'hui, comme quoi retour à l'envoyeur, comme toi couvre-feu, comme quoi je ne sais encore quelle folie dont Satan vous inspire pour donner aux gens qui ont la perversité, qui ont des vices, qui ont des désirs cupides, qui ont des désirs perdus et pervers, à courir non pas pour chercher la véracité de la connaissance qui leur ferait renoncer à la convoitise du monde, à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie, mais leur amener à s'affectionner au monde, alors que la parole déclare que celui qui veut être ami du monde sera ennemi des hommes, de Dieu. Vous rendez les hommes ennemis de Dieu parce que vous présentez des thèmes et des enseignements babyloniens. Vous présentez des enseignements qui amènent les hommes à la perversité et à l'éloignement de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur a dit, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et alors vous amenez aux hommes à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. Et ces choses sont imitées contre Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la volonté du roi éternel, au Dieu puissant Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, mais ce qui est utile, je ne vous ai pas caché. Mais vous vous présentez ce qui est permis, vous vous présentez ce qui est inutile à l'âme, ce qui est inutile au salut, c'est ce que vous présentez aux hommes, et les hommes pervers et rêveurs de toutes ces choses courent après ça. Dieu n'a jamais promis une guérison charnelle. Tu dirais, frère David, tu es fou, mais que non. Si la guérison charnelle était si primordiale, alors Paul serait guéri. Si la guérison charnelle était si primordiale, alors Élisée devait être guéri. C'est la connaissance qui fait que tu ne te perds pas. Paul, tu sais pourquoi Paul a prié 3 fois? Il n'avait pas la connaissance de la réponse de Dieu. Quand Paul avait les chartes, il n'avait pas un ange, il n'était pas possédé par un ange comme j'entends, qu'il est possédé, il était possédé par Satan. Non, c'est la folie, il n'a jamais été possédé par Satan. Les ténèbres et la lumière ne peuvent qu'arbitrer. Paul, il explique les choses en disant qu'il a une charte, c'est-à-dire il fait référence à une maladie qu'il avait pour dire un ange de Satan lui a été mis. C'est pas un ange mystique qui était en Paul, jamais. Mais pourquoi Paul a prié 3 fois? La première fois il prie, Dieu ne lui répond pas. Pourquoi il fait une deuxième fois? Parce qu'il n'a pas encore la connaissance de la réponse de Dieu. Il n'avait pas la connaissance de ça. Et donc, 3e fois il prie, 14 ans après, Dieu lui répond, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que donc, dès que Dieu lui a révélé sa pensée concernant cette souffrance, il a pu parler de ça une fois. Il a dit que donc le manque de connaissance dû à la maladie qu'il avait l'amenait à prier Dieu, l'amenait à demander à Dieu. Dès que Dieu lui a répondu, il n'a plus jamais demandé ça à Dieu parce que la connaissance lui a fait comprendre et lui a donné la paix. Mais depuis le temps où Dieu t'a déjà enseigné plusieurs choses concernant ta propre vie, pourquoi tu ne renonces toujours pas? Parce que tu rejettes la connaissance. Voilà pourquoi tu cours après tous ces faux enseigneurs, ces faux prédicateurs, ces faux sacrificateurs qui t'enseignent comment aimer Jézabel, comment aimer Babylone, comment aimer Rome, comment aimer tous les enseignements pervers et religieux qui sont des dogmes et des créneaux qui vous amènent loin de la vie, la véracité de Dieu. C'est la connaissance qui te fait vivre la gloire. Mais quand tu es dans l'ignorance, tu vas demander à Dieu. Mais dès que Dieu te répond, tu ne peux plus que demander ça à Dieu.
Alors frère, qu'est-ce qu'on t'enseigne? Ce qui t'est utile ou ce qui t'est permis? Parce que le sacrificateur a pour mission d'enseigner ce qui est utile, pas ce qui est permis. De quelle utilité serais-je de venir vous enseigner ce qui vous est permis? C'est les choses que Dieu me donne même aux païens. Est-ce que les païens sont enseignés pour pouvoir avoir ce qui est permis? Non. Et pourtant, vos prédicateurs qui prétendent être des grands serviteurs de Dieu ne passent leur temps que vous enseignez ce qui est permis. Qui enseigne aux païens ce qui est permis? Personne. Et pourtant, ils les obtiennent. Pourtant, ils obtiennent ces choses qui leur est permis. Mais toi, on t'enseigne pour ce qui t'est permis. C'est permis d'avoir les enfants, on t'enseigne sur les enfants. C'est permis d'avoir le mariage, on t'enseigne sur le mariage. C'est permis de... Je ne sais pas, mais pourquoi on t'enseigne ça? Mais c'est des choses permises même aux païens. Enseignez aux gens ce qui est utile pour leur âme, pour le salut de leur âme. Il dit... Mais je n'ai fait point... Oui, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Où je vais vous amener, c'est la suite. Mais maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. C'est ce qu'il dit, ou ça. Et vous du milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il a prêché rien d'autre que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est pas le mariage. Avec le mariage charnel. Le royaume de Dieu, c'est pas prêcher les enfants. Le royaume de Dieu, c'est pas parler de la sorcellerie. Le royaume de Dieu, je vous ai montré ce que c'était le royaume. Dans Acte 17, 20. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Qui était au milieu de dit-il? Le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il a passé son temps qu'à prêcher Jésus, à parler que de Jésus, à rendre témoignage que de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous déclare, aujourd'hui je suis innocent du sang de vous tous. Pourquoi était-il innocent de leur sang? Parce qu'il leur avait enseigné tout ce qui était utile au salut. Il ne leur a pas enseigné ce qui était permis. Un prédicateur, un sacrificateur a pour mission enseigner ce qui est utile et non ce qui est permis. La suite dit. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans vous en cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur, le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc paître le troupeau du Seigneur, qu'il s'est acquis au prix de son sang. Oui. Alors, quel est le rôle du sacrificateur? Nous le voyons déjà ici. Prenons quelque chose dans le livre de Malachie. Malachie 2. Malachie chapitre 2. La portion 4. Malachie 2, portion 4. Dieu avait une alliance avec Lévi. L'alliance qu'il avait avec Lévi avait pour mission et pour rôle de ramener son peuple à la droiture, à la fidélité, à l'instruction parfaite, à ses préceptes, à ses ordonnances, afin que tout homme ayant reçu la connaissance se détourne du mal. C'est l'alliance qu'il avait avec les Lévis. La même alliance, elle demeure parce que la parole nous dit tout ce qui était dans l'ombre n'était pas exactement ce qui devait être. Car la loi qui possédait une ombre devait venir et non l'exacte représentation des choses. Étant devenus donc sacrificateurs du Dieu très haut, étant devenus enseignants et prédicateurs de la foi, nous devons donc ramener les hommes et les détourner de leur mauvaise voie, afin que la gloire parfaite de notre Seigneur réside en eux et que la repentance et la réconciliation avec Dieu soient le parfait conducteur des cœurs et des âmes des hommes. Mais aujourd'hui, ce qui est enseigné, c'est ce qui est permis. On n'enseigne pas ce qui est utile. Or, ce qui est utile, c'est ce qui sauvera l'âme. La connaissance du péché, la repentance, le dépouillement du vieil homme et le renoncement aux œuvres mortes. Et réaliser et comprendre que tu n'es pas redevable à la chair, mais à l'Éternel qui te sauve de la malédiction héritée de vos pères, Adam et bien d'autres. Alors, dans Malachie chapitre 2, la portion 4. Vous saurez alors que je vous ai adresser cet ordre. Je vous ai adressé cet ordre. Afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées.
Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Il avait donc une alliance avec Lévite. C'était une alliance de vie et de paix. Une alliance de vie et de paix. L'évangile, c'est la vie et la paix. Or, s'il n'y a pas de vie par la prédication et la paix, ce n'est pas l'évangile Christo Santos. C'est-à-dire l'évangile porté par Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, Sauveur. Donc, il y a l'évangile de vie et de paix. Il dit. Et il y eut, ouais. Une alliance, mais mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accorda pour qu'il me craignât. Et qu'il y eut pour moi de la crainte. Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut mentir. Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut enseigner le mensonge. On doit enseigner la véracité pour donner au peuple ce qui est nécessaire à leur vie, ce qui est utile à leur vie, ce qui est parfait à leur existence. C'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est de revenir de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme et de toute leur pensée à l'Éternel. C'est que les cœurs des hommes de pierre soient ôtés, les cœurs de chair soient mis, les cœurs circoncis et l'oreille circoncis, et l'amour de Dieu répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit, et l'amour de l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est leur montrer l'évidence du Dieu éternel, la véracité, car Dieu est vivant au siècle des siècles. Il n'y a pas la crainte dans les cœurs, voilà pourquoi ils mentent. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accorda pour qu'il me craignât, et il eut pour moi de la crainte. Il trembla devant mon nom. Vos prédicateurs ne tremblent pas devant le nom de l'Éternel. Comme ils disent que nous sommes au temps de la grâce, Dieu ne fait plus rien. C'est faux, c'est une erreur. Dieu frappe toujours, et il les frappera, ne vous inquiétez pas. Mais comme ils disent, il dit donc quoi? Ils avaient la crainte. Vous croyez que quand un pasteur ou un prophète du temps actuel met sur une affiche la bataille du ventre de ma mère, pardon, si ce n'est pas la folie, qu'est-ce que c'est? Hébreux 1.3 dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dans quel passage on a vu ça? Du bataille du ventre de ta mère. Dans quel passage? Quel support pour justifier ça? Quand quelqu'un se met sur un panneau publicitaire, ça suffit. Qu'est-ce qui suffit? Le péché? Non. Le combat contre les maçonniques. Est-ce que Jésus t'a envoyé te battre avec les maçonniques? Non. Il dit que non, ceux qu'ils avaient la crainte du nom de Dieu. Vous croyez que ces hommes ont la crainte de Dieu? Pardon. Quand ils vous disent que pour recevoir une bénédiction, il faut que tu donnes de l'argent. L'autre jour, j'ai vu l'autre comédien là, qui fait actuellement le buzz au Gabon. Il dit que tu vas être béni, il faut donner. On lui donne l'argent comme ça, il est béni. À touche-moi, mais tu vas être béni. Si ce n'est pas la folie, qu'est-ce que c'est? Mais pourtant, ils sont en milliers. Alors, pour les charmer, il dit qu'on va m'attaquer bientôt, on est contre moi. C'est une folie qui est contre toi. Tu es perdu. Satan ne te connaît pas. Si, il te connaît, tu es son fils. Satan ne peut pas t'attaquer. Tant que tu sers à ses intérêts au mieux pour pervertir l'œuvre de l'Éternel, pour amener tous les hommes à la désobéissance à l'Éternel, pour laisser ces gens dans le péché, dans la cupidité, dans leur vice permanent, Satan ne t'attaquera jamais. Parce que tu sers au mieux ses intérêts. Mais dès l'instant que tu proclameras la justice et révéleras aux hommes ce qui est utile, à cet instant, tu deviendras l'ennemi de Satan. Parce que dans Apocalypse 12, il a dit Satan fait la guerre à ceux qui ont les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Tu n'as aucun commandement de Dieu, tu n'as aucun témoignage de Jésus. Pourquoi Satan t'attaquera-t-il? Quel maçonnique t'attaquera? Personne. Ils savent que tu leur appartiens, tu es du même bord qu'eux. Tu es juste perdu et tu rencontres la rêverie de ton cœur comme bien d'autres qui vont venir encore dépouiller les Gabonais. Et bien d'autres qui dépouillent tout le monde dans l'Afrique et partout dans le monde. C'est pas l'évidence de Dieu. Où est l'utilité de la parole de Dieu qui est censée amener les hommes à la repentance, à la conversion? Où est la conversion? Où est la repentance? Alors que les cœurs sont baignés de toute forme de vice et de cupidité, d'obscurité, de haine, d'envie, de jalousie. Où est la véracité de Dieu qui va toi enlever les souillures et l'idolâtrie des cœurs des hommes? Où est ce qui est utile à l'âme? Ce n'est pas prêcher. Vous prêchez le mariage, alors que c'est un don. Vous prêchez sur les sorciers, alors que Dieu a dit que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra te nuire. Vous faites que les sorciers nuisent aux chrétiens. Mais comment un chrétien peut être ennuyé par un sorcier? C'est pourtant le message que vous prêchez. Vous prêchez sur la stérilité. Mais comment? C'est Dieu qui rend fécond, c'est Dieu qui bloque la stérilité, qui empêche la fécondité. Vous dites que c'est la sorcellerie. Ah bon? Si donc le sorcier est capable de bloquer une fécondité, c'est qu'il est capable de donner la fécondité. Alors tu me diras, mais oui. Ah bon? Mais les gangas, ils donnent les enfants. Un ganga t'a dit donner un enfant, c'est Dieu qui permet que cet enfant arrive. Parce qu'il faudrait qu'il se perd. Si le ganga est capable de faire ça, alors, mais qui donne la vie aux gens? Vous connaissez un ganga qui donne la vie aux gens? Vous limitez Dieu, vous réduisez la puissance de Dieu en la transmettant aux ténèbres.
Oui, vous réduisez la puissance de Dieu dans vos messages en transmettant le pouvoir aux ténèbres. Qui vous a dit que les ténèbres étaient puissants? Qui vous a dit ça? Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant du Gabon s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant de l'Afrique s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu tout-puissant de l'Occident, de l'Amérique, de l'Asie et du Moyen-Orient s'appelle Jésus-Christ. Que quelqu'un me le dise au contraire de ça. J'ai dit le Dieu tout-puissant. Le roi du Gabon s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu du Gabon s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu de l'Église s'appelle Jésus-Christ. Mais vous avez fait de Satan l'icône des cœurs des hommes. Et la crainte de Satan est dans les cœurs des hommes, plutôt que la crainte de Dieu. Vous avez établi des autels sataniques dans les cœurs des hommes, et vous appelez prédicateurs de la foi. Au moyen de la cupidité qui anime vos cœurs, la voix de la vérité est calomniée à cause de vous, comme dit le monsieur Pierre dans Pierre 2. Et au moyen, à cause de vous, la voix de la vérité est calomniée. Et ces gens vous suivent avec des cabris ambulants. Alors que quand une gazelle est pourrie à pleine mouche, on croit que c'est la gazelle est belle, elle est pourrie. Et ce que nous voyons dans vos bâtiments. Et vous appelez grands serviteurs de Dieu, avec des thèmes flatteurs, avec des thèmes pour charmer les cœurs des fous. Et tous ceux qui courent après la cupidité de leur cœur. Et vous appelez grands serviteurs de Dieu. Vous pouvez prêcher sur la guérison charnelle. Mais les médecins ne guérissent pas les gens au travers des médicaments et des traitements. Pourquoi prêcher sur les choses que les humains font? Prêcher sur ce que l'homme ne peut pas faire, mais que l'homme ne peut pas accomplir. C'est à cela dont Paul pouvait dire par l'esprit que je vous ai prêché ce qui vous était utile. Ce qui est utile, l'homme charnel ne peut faire. Le médecin n'enlève pas le péché dans le cœur. Le médecin n'enlève pas la maladie spirituelle. L'onganga ne soigne pas le péché spirituel. Je suis souvent étonné des gens qui vont souvent se faire les bains là. Mais vous êtes fous. Parce que les bains que vous allez faire, on dit que tu es maudit. Il y a la malédiction sur ton corps, on ne te regarde pas. Mais la malédiction qui te dit là, c'est physique ou c'est mystique? C'est mystique. Bon, quand tu te laves les bains avec les feuilles là, c'est sur la chair ou bien c'est sur l'esprit? Mais même vous-même, vous n'êtes pas un peu intelligent. Ça veut dire que tu prends un bain avec les feuilles, tu te baignes tout le corps. Ok. L'eau là, c'est mystique? Non. L'eau là, on dit que tu as la malédiction, c'est mystique, on t'a lancé un sort. Le sort qui t'est lancé, tu ne vois pas ça à l'œil nu. Mais tu vis les effets de ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand tu te laves le bain, le seau, avec les feuilles, les écorces, je ne sais pas quoi. Toutes les toutes les choses qu'il va utiliser sont charnelles. Comment ça va enlever ce qui est mystique en toi? Comment ça va enlever ce qui est spirituel en toi? Mais vous n'avez pas compris. Il joue avec vous, Satan. Or, la parole, elle est spirituelle. C'est-à-dire, quand je parle, tu entends, mais tu ne vois pas la parole. Et c'est ça qui va enlever ce qui est mystique en toi, ce qui est spirituel en toi. Les vices, la perversité dans ton cœur, tu ne le vois pas, mais tu le vis. Mais la parole ôte cette perversité qui est spirituelle. La parole ôte le péché, Adam et Ève. La parole ôte tous les péchés, parce que ce sont des choses spirituelles. Et donc, ce qui peut combattre et ôter et assujettir ça, c'est quelque chose de spirituel qui est au-dessus de ça. C'est-à-dire Jésus-Christ. Par sa parole, qui est lui-même la parole. Alors, or, l'alliance de Dieu, elle est là. Elle est là avec Lévi. Pour instruire, prédicateur, pour instruire, pour enseigner les hommes. Et les ramener à la voie parfaite de la parole de Dieu. Afin qu'ils ne soient plus les esclaves du péché. Mais vous avez fait des gens qui veulent être, ou des hommes cupides. Des gens qui courent après la fortune du siècle présent. Comme si Dieu était impuissant de donner à ses enfants ce qui était nécessaire à leur vie. Aujourd'hui, vous craignez la créature. Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. On craint le sorcier plus que Dieu. On craint les francs-maçons plus que Dieu. Mais je te dis et je te mets au défi. Prouve-moi le contraire. Que le Dieu du Gabon, c'est pas Jésus-Christ. Prouve-moi le contraire. Que le Dieu du monde, c'est pas Jésus-Christ. Pourtant. Regarde. Regarde. Il dit qu'il avait une alliance. Elle est où? Elle est brisée. Éternelle. Mais mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accorda pour qu'il me craignât. Et il eut pour moi de la crainte. Et il trembla devant mon nom. Vos prédicateurs ne tremblent pas devant le nom de l'Éternel. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il dit l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il perdit à Simon le magicien, mais je vois que tu es dans un fiel amer. Que tu périsses avec ton argent. Qui t'a dit que le don de Dieu se monnayait à prix d'argent? Dieu ne reçoit les présents de personne. Il dit les présents aveuglent les yeux de justes. Et vos prédicateurs interprètent la loi en fonction de votre statut social. Pas en fonction de qui vous êtes pour Dieu, mais en fonction de ce que vous pouvez les apporter dans leur poche.
Il dit, ce que je lui accorda pour qu'il me craignât. Et oui, pour qu'il me craigne, oui. Et il eut pour moi de la crainte. Et il trembla devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité n'était point trouvée sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture. Il dit que Lévi marchait avec lui dans la paix et dans la droiture. Est-ce que vos prédicateurs marchent dans la paix et dans la droiture avec l'Éternel? Dites-moi. Quel est le rôle donc d'un prédicateur? C'est d'enseigner ce qui est utile et non ce qui est permis. C'est déjà permis, donc ce n'est pas quelque chose d'important. Mais ce qui est nécessaire, c'est ce qui est utile. Il a dit, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui serait point ôtée. La bonne part, c'est ce qui est utile. Ce qui est permis, c'est ça qui vous agite, vous tous, qui agite vos cœurs et qui vous laisse porter à gauche et à droite sans réfléchir. Oh mon Dieu, oh non. Dieu est vivant, il n'est pas mort. Il vit au siècle des siècles. Crois et tu verras la gloire de Dieu s'accomplir. La loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il détourna du mal beaucoup d'hommes. Il détourna du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Donc les lèvres d'un sacrificateur doivent garder la science. La science, c'est la connaissance. La connaissance, c'est pas la consultation. Parce que le don prophétique est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. 1 Corinthiens 13:2. Le don de la prophétie, le don prophétique, c'est la science de tous les mystères, de toute la connaissance. Un mystère, c'est pas révéler que son nom est dans un acte de décès. Tu vas sur le Nganga, il va te donner la même musique. Un mystère, ce n'est pas dire à quelqu'un que le ventre est le bois à l'intérieur. Tu vas sur le Nganga, il te dira la même chose. C'est pas ça un mystère. C'est pas un mystère. Un mystère, c'est pas quelque chose que l'homme charnel peut révéler. C'est pas quelque chose que l'homme mystique révèle. C'est quelque chose que l'homme spirituel en est capable et révèle. Car Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le secret de Dieu est la parabole parfaite, le manuel glorieux que Dieu nous a légué et nous a laissé pour nous conduire dans toute l'évidence de la véracité de sa gloire par le Saint-Esprit. Il faut révéler ce qui est utile aux hommes par le Saint-Esprit et non venir pervertir les hommes qui sont cupides, qui sont idolâtres, qui sont sués par leur vice et leur convoitise charnelle. Voilà le don prophétique, c'est la science de tous les mystères, de toute la connaissance. La connaissance de Dieu. Révéler le mystère de Dieu aux hommes. Dieu ne peut rien sans révéler son secret. Le secret de Dieu, ce n'est pas venir dire aux gens qu'ils ont les bois dans le ventre. Le secret de Dieu, ce n'est pas venir dire aux gens qu'ils ont les noms sur les actes des décès. C'est le mensonge. C'est pas ça le secret de Dieu. Il dit, je ne fais rien sans révéler mon secret à mes serviteurs. Il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. C'était un secret que personne sur la terre ne connaissait. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je prévois faire? Il est venu révéler son secret à Abraham, parce qu'Abraham était son prophète. Tu comprends? Donc Dieu, il révèle son secret. Le secret de Dieu, c'est ce qu'il prévoit faire. Ce qu'il a fait par le passé, dans le présent et dans le futur. Il vient révéler ça à ses prophètes pour révéler aux hommes. C'est pas venir dire aux hommes que là, on a joué les actes de décès. C'est pas venir dire que non, il y a un bois dans ton ventre. Le bois là, il est seulement là-bas pour faire quoi? Même vous-même, la nature ne vous enseigne peut-être pas. Il n'y a qu'en Afrique qu'on comprend les choses mystiques. Un blanc, il se drogue. Il n'a jamais dit que son grand-père qui l'a ramené à la drogue. Mais le Gabonais, dès qu'il devient bon ivrogne, il dit que non, oh le vin, on m'a maudit dans le vin. Personne t'a maudit, tu es seulement simplement porté par ta propre convoitise et ta convoitise t'a asservi. La parole le dit, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit, c'est permis, mais ne te laisse pas asservir. Tu te laissé simplement asservir. Et maintenant tu es envoûté par la service, c'est-à-dire par la convoitise de ton cœur, tu accuses un sorcier. Et vous avez donné la valeur à la créature, au lieu de donner la valeur au Créateur éternel qui est Jésus-Christ, le Dieu parfait. Jusqu'à quand vous allez vous refuser le sacerdoce éternel? Jusqu'à quand allez-vous refuser le sacerdoce parfait? Jusqu'à quand allez-vous refuser l'évidence de la véracité de Dieu? Jusqu'à quand allez-vous vous opposer au véritable sacrificateur qui vient vous porter l'évangile utile à votre âme, utile à vos âmes?
pas utile à votre vie charnelle. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, donc garder la connaissance, ou avoir la connaissance. Et c'est de sa bouche que l'on demande la loi. Donc c'est de sa bouche qu'on demande la loi, que l'on demande la connaissance, la révélation de la gloire de Dieu. Ça dit quoi, frère? Ça dit quoi, frère? La parole a dit quoi? Et c'est dans ta bouche qu'on doit trouver ça. Pourquoi Jésus a guéri une femme qui avait 12 ans de perte de sang? La loi, c'est la parole. Donc maintenant, Dieu dit que toi, comme tu es sacrificateur, c'est toi qui as la connaissance, tes lèvres ont la science. Donc maintenant, tu dois révéler ce mystère-là. Pourquoi Jésus a guéri une femme qui avait 12 ans de perte de sang? Tu dois révéler ce mystère. C'est lequel? La femme qui avait 12 ans de perte de sang, c'est Israël. 12 ans, les 12 patriarches. C'est-à-dire, elle avait une perte de sang, pourquoi? C'est-à-dire ce qu'on appelle les menstrues. Pourquoi elle avait donc cette perte de sang? Parce qu'en effet, tout au long de l'ancienne alliance, c'est-à-dire de 1260 jours, donc les 3 jours et demi qui ont précédé la grâce, c'est-à-dire qu'Israël avait été tué par le diable. Pas tué spirituellement, physiquement. Car Israël a été, donc c'est-à-dire tous les prophètes sont morts par la main de Satan. Et la seule personne qui pouvait stopper l'hémorragie s'appelle Christ. Et l'hémorragie fut stoppée. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'Israël arrive à reconnaître le roi éternel, le Shiloh, Christ, pour que son hémorragie se stoppe. Et l'hémorragie d'Israël s'est stoppée quand Jésus a décidé que Satan ne pouvait plus tuer aucun de ses prophètes. Et aucun d'entre eux ne pouvait mourir après que Jésus-Christ les ravisse, c'est-à-dire les amène. Parce que le dernier des prophètes qui est mort, c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi vous allez dans l'Apocalypse, on dit que quand Israël réclame vengeance au séjour des morts, donc le sang d'Israël, c'est l'image du sang d'Abel qui réclame vengeance, c'est l'image donc du sang de Jésus-Christ qui réclame vengeance qui est au séjour des morts. Car l'image d'Abel, c'est l'image de Christ qui réclame vengeance. Car Christ c'est Israël, le premier-né de Dieu. Donc le premier-né de la création. Donc il réclame vengeance. Mais Dieu dans sa grandeur dit, il dit restez un peu à côté, attendez, jusqu'à ce que le nombre de vos compagnons d'œuvre soit accompli. Les derniers compagnons de l'œuvre, c'était Jean-Baptiste, le monsieur à la droite de Jésus-Christ. Et donc seul Jésus pouvait stopper l'hémorragie d'Israël. Donc ce n'était pas en réalité une hémorragie dans l'ombre, on a vu une hémorragie charnelle, mais en vérité c'était une hémorragie spirituelle. Le massacre de tous les prophètes de Dieu. Et donc seul Jésus devait stopper l'hémorragie. Donc la femme, 12 ans de perte de sang, c'est Israël dont Jésus était en même de stopper. C'est pourquoi elle allait dans tous les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle pouvait, mais elle ne pouvait pas stopper cette hémorragie. Seul Dieu devait donc stopper l'assassinat de ses prophètes dans l'ombre, c'est-à-dire sous la sienne alliance, donc sous la loi. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est de la bouche et de sa bouche que l'on demande la loi. Mais on demande la connaissance. On nous parle des mariages. On demande la connaissance. On nous dit le Gabon va être en feu. On demande la connaissance. On dit le Gabon est maudit. On demande la connaissance. On nous dit que c'est ta grand-mère qui te mange. On demande la connaissance. On dit que non, ton nom est dans l'acte de naissance. C'est ça la connaissance qui m'amènera au salut. C'est de savoir que ma grand-mère, mon grand-père, je sais pas quoi là, me bloque soi-disant le mariage. C'est ça la connaissance. Alors donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que donc Dieu est tout ce qui est noir et il aime tout ce qui est blanc. Plus que le blanc il se marie pas, il s'en fout. Beaucoup. Il compte juste sa vie. Mais l'Africain, surtout le Gabonais, le peuple le plus naïf du monde. Excusez-moi de peu, pardon. Il suffit qu'un Congolais vienne vous chanter une musique en cours. Un Angolais vient vous chanter une musique en cours. Un Nigérien vient vous changer une musique, vous courez. Ça dit que tout ce qui vient de vous chanter, ce sont les musiques, c'est-à-dire ce sont des musiques en fonction de vos convoitises. Il suffit qu'un faux prédicateur gabonais se lève, ça suffit. Tout le monde court. La musique qui vous chante, c'est en fonction de vos convoitises. Oh Jésus, oh, il suffit de voir les statues des chrétiens en griffe. C'est toujours en fonction. Jésus a dit que nul ne t'arrêtera. C'est en fonction du problème qu'il a. Jésus a dit que tout homme faisait qu'on doit se réunir les gens de fait. C'est quand tu l'as mis ça, il met sur le statut. C'est en fonction du problème qu'il vit actuellement. Oh, il te fera la guerre des vaincrons. C'est en fonction. Examine son âme, tu vas voir que c'est en fonction du problème qu'il a. C'est ça le chrétien aujourd'hui. On prend la parole pour justifier, pour pouvoir nous défendre dans les palabres charnelles que nous vivons au quotidien. Mais c'est pas ça le rôle de la parole. La parole t'a tout donné. La parole t'a donné la gloire de Dieu. La parole t'a donné la nature de Dieu. La parole t'a donné la nature de Dieu.
Il a dit que Dieu ne serait pas ennuyé, inquiet. Et il arrête de balader, il dit, même dans sa parole, il dit, arrête de balader les regards inquiets. Mais regarde comment tu es. Regarde, avec vos prédicateurs qui ont toutes les mélodies que vous aimez. Quand vous êtes dans la mélodie, quand tu es dans la mélodie du mariage, un prédicateur congolais ou chinois, je ne sais pas quoi vient, ou un prédicateur gabonais trompeur s'élève. Dit que donc, là, on va faire un grand séminaire de puissance contre les sorciers qui bloquent le mariage. Et là, comme c'est la mélodie qui est dans ton cœur qui sonne actuellement, parce que tu as déjà 39 ans, tu n'es pas encore marié. Oh mon Dieu, amen Seigneur, oh tu réponds à ma prière Seigneur, je vais aller voir l'homme de Dieu. Non, Satan a compris ce que tu voulais. C'est pourquoi il a dit dans Job 2, à l'Éternel, il dit, pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Voilà pourquoi vous êtes exposés à vos convoitises et vous croyez que Dieu vous aime. Dieu vous aime pas, il vous connaît pas. Un autre Congolais va venir, oh non, la bataille de ton ventre. On va courir. Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est-à-dire vous êtes un peuple perdu à jamais. Vous êtes une nation dans la désolation absolue. L'Afrique est perdue à jamais. Chaque prédicateur a une mélodie bien précise en fonction de tes attentes. Voilà pourquoi ils ont du succès. Et voilà pourquoi vous les appelez hommes de Dieu. Dieu ne les connaît pas. Car s'ils connaissaient Dieu, ils auront la crainte de Dieu. S'ils connaissaient Dieu, et on trouverait sur leurs lèvres la science de Dieu. S'ils connaissaient Dieu, il vous révélera ce qui vous est utile et non ce qui vous est permis. Mais pourtant, ce que vous courez après, c'est ce qui vous est utile. Il suffit. Quand tu aimes une chanson, ça en fonction de quoi? De ce que tu veux écouter. Ça dit, c'est en fonction de ce qui t'est permis. Envie d'écouter une belle mélodie, non, la mélodie là, non, je te dis que quand tu entends comment il chante, oh mon Dieu, tu dis, non, il est bon, oh non, c'est ce qu'on est. Mais c'est pas la vérité de Dieu. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est de sa bouche que l'on demande la loi. Parce que c'est un envoyé de l'Éternel. Mais vous vous êtes écarté vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait donc de la parole une occasion de chute pour plusieurs. Et le monde est perdu à jamais. Pas parce que Dieu le veut. Parce que Dieu permet à cause de vos choix. Et là, je vous annonce, hein, nous sommes ici, marquez la date. Je pense que nous sommes le 10 quelque chose comme ça. Le 10 août. Marquez la date. Nous sommes à une année d'élection présidentielle au Gabon. Je vous fais la promesse. Écoutez, distribuez ça même massivement. Tous les pasteurs du Gabon là, et puis tous les perdus d'Afrique, ils vont bientôt prophétiser sur le Gabon. Oh, le Gabon va être en fait pendant les élections. Je vous garantis que vous allez voir bientôt. Beaucoup de séminaires ils vont organiser comme ça. Faut prier pour le Gabon, la paix, je sais pas quoi, les musiciens qui vont venir. Beaucoup de musiciens vont bientôt sortir. Parce que pour l'instant, ils sont un peu cachés. Bientôt, ils vont beaucoup sortir. Puisque j'aurai appris qu'il y a même un pasteur gabonais qui est candidat. Oh mon Dieu, mon cher, tu es vraiment perdu, hein. Donc toi, maintenant, tu n'es plus ministre du royaume éternel. Maintenant, tu vas être président du Gabon. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quel pasteur tu es? Oh, Gabon, jusqu'à quand serais-tu si aveuglé pour continuer à suivre ces perdus-là? Jusqu'à quand? Je disais l'autre jour à la sœur au stade, ou à la sœur Annie-Claude, je crois quelque chose comme ça. Je dis que, mais, donc on ne souffre pas au Gabon, hein? Elle m'a dit comment ça? Je dis, mais non, les Gabonais ne souffrent pas. Parce que même celui qui a la maison qui est en planche, faut pas t'inquiéter, hein? Il paye la dîme. Mais il a du mal à manger, hein? Mais il paye la dîme. Mais c'est lui qui va se plaindre que le pays ne va pas bien. Mais tu trouves l'argent pour payer la dîme au pasteur là-haut. Ça dit que tu ne souffres pas. Parce que si tu prends le peu de revenus que tu as pour aller donner un fils de Satan, que tu appelles homme de Dieu, c'est que tu n'as pas faim. C'est que tu ne souffres pas. Donc ça veut dire qu'au Gabon, on n'a pas des pauvres. C'est la vérité. Parce que tu es pauvre, mais tu vas donner ça à quelqu'un qui, lui, tu l'enrichis. Alors qu'il n'est pas un sacrificateur de l'Éternel. Il ne prêche aucune doctrine parfaite. Il ne te prêche que le mensonge de ton cœur. Il ne te prêche que les désirs de ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas la pauvreté au Gabon. Donc arrêtez de mentir. Parce que si tu gagnes 100 000, mais tu t'arranges à enlever la dîme du menteur, Satan, c'est que tu ne souffres pas. Ça veut dire que tu ne souffres pas. Il faut que tu donnes ta dîme, mais tu ne fais qu'être dans la misère. Il faut que tu donnes ta dîme. Le rentre par la toiture est percé. Il faut que tu donnes ta dîme. Mais Dieu là va te visiter quand? Mais vous êtes dans ça, vous plaisez dans ça. Et quand la chose n'a pas arrivé dans la conformité par la politique, vous commencez à maudire, alors que Dieu a dit bénissez. Vous commencez à maudire, alors que Dieu a dit bénissez. Voilà ce que vous êtes devenus. Et là maintenant, vos pasteurs viennent maintenant des hommes politiciens. Vous appelez ça Dieu. Oh mon Dieu.
J'aimerais rencontrer vos pasteurs un jour, à la chaîne nationale. Et puis on ouvre la Bible. Et puis on va partager la parole. Pour voir si réellement ce qu'ils vous disent est juste. Ne vous inquiétez pas, bien-aimés. Le Dieu du Gabon, c'est Jésus-Christ. Et nous allons faire en sorte que le monde le sache. Et que le monde entier sache que le Dieu du monde s'appelle Jésus-Christ. Le roi du Gabon s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre. Et nous allons établir la véracité de notre Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans cette nation. Et nous allons mettre au chaos tous ces faux pasteurs et prédicateurs qui font du théâtre dans tous les réseaux sociaux et dans toutes les chaînes de cette nation. Pour rétablir la véracité de Dieu. Il n'y a pas un autre maître que Dieu. Il n'y a pas un autre Seigneur que Jésus-Christ dans ce monde. Il n'y a pas un autre Dieu. Et je mets au défi tous vos prédicateurs et tous vos petits sorciers du Gabon et vos petits maçonniques de me prouver le contraire, qu'il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ dans ce pays. Qu'il me montre qu'il y a un autre que Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Et Jésus-Christ, 10 ans plus tard, revient dans cette nation, rétablir l'ordre parfait de son amour. Vous savez, un jour, je vous expliquerai pourquoi j'ai dit 10 ans plus tard. Parce qu'il est envoyé de Dieu. Mais vous avez fait vous vous êtes écarté de la voie. Et vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. C'est-à-dire que donc on interprète la loi en fonction du rang social des personnes qui sont en face de nous. Allez dans toutes les assemblées du monde, dans toutes les assemblées d'Afrique et du Gabon. Regardez bien, et je vous le dis, tous ceux qui sont anciens, c'est tous ceux qui ont des positions sociales aisées. Je vous dis la vérité. Allez et examinez les assemblées du monde là. Tous ceux qui sont anciens là-bas, c'est tous qui ont des rangs honorables dans la société. C'est pas des gens convertis. C'est des gens, et même ils sont perdus, ils ne connaissent pas Dieu. Mais comme ils ont la position sociale, ils ont la pépinière. Donc du coup, on les établit anciens. Eux-mêmes, ils n'ont qu'un bon témoignage du dehors. Ils sont peut-être aigris et méchants dans leur maison. Ils ne savent même pas tenir leur maison dans la droiture, mais ils se prétendent être des anciens de Dieu. Anciens dans l'œuvre de Dieu. Or, c'est parce qu'ils ont la loi, elle leur est interprétée selon la situation sociale de chacun, et non selon le mensonge de leur cœur. Donc, mes bien-aimés, je voulais vous parler du prédicateur réel, de ce qu'il doit apporter, de ce qu'il va annoncer, de ce qu'il doit faire et ramener les cœurs des hommes à la véritable doctrine, et enseigner ce qui est utile et non ce qui est permis. Je vous dis encore, mes bien-aimés, croyez en Jésus-Christ, ayez foi en Dieu, ayez foi en Jésus-Christ. Jésus est le Dieu du Gabon, Jésus est le roi du Gabon. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ. Croyez en lui et les ténèbres vont se dissiper dans cette nation. Et le cœur de cette nation va revenir à l'Éternel. La sorcellerie n'est qu'une illusion. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas assujettir toutes ces personnes. Jésus-Christ est le Seigneur, le seul roi des rois, le Seigneur tout-puissant. Alors mettez au défi tous ces petits prédicateurs, tous ces petits sorciers, qu'il n'y a pas un autre que Jésus-Christ. Et vous verrez comment cette nation va trembler par la grandeur et la puissance de notre Dieu. Et la grandeur et la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ. Priez, prêchez, enseignez, exhortez tous les jours. Soyez dans l'adoration en esprit en vérité. Soyez des vrais adorateurs en esprit en vérité. Soyez des vrais enfants dans la véritable doctrine. Et la nation tremblera. Jésus n'a pas besoin des milliards de personnes pour faire trembler une nation. Vous avez vu Pharaon? Il s'est attaqué un peuple sans armes, alors que lui, il avait toutes les armes. Parce qu'ils avaient Jésus-Christ. Et alors nous, petits troupeaux, ne crains rien, car Dieu a jugé bon de te confier le royaume. Alors je mets au défi quiconque croit être quelque chose de puissant dans cette nation. Que Jésus-Christ est le seul roi et le seul Seigneur et le tout-puissant. Mettez au défi vos petits sorciers de vos familles. Mettez-en au défi tous ces petits gens. Et dites que Jésus-Christ est roi dans ma vie. Et que ce que mon Père a dit dans la parole est vrai. Et qu'il a dit que ce que le Père l'a remis entre les mains, nul ne peut le lui ravir. Jésus est le roi du Gabon. Jésus est le roi d'Afrique. Jésus est le Seigneur du Gabon et de l'Afrique. Et du monde entier. Il n'y a pas incomparable à lui. Du soleil levant au soleil couchant, il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ. Alors que ce monde me prouve le contraire. Je dis que le monde me prouve le contraire. Que le Gabon me prouve le contraire, qu'il y a un autre que Jésus-Christ.
Alors je m'inclinerai, je dirai donc Jésus-Christ m'a menti. Mais aussi vrai et parfait qu'elle est, mon Seigneur, aussi évident qu'il est mon Seigneur, ils n'y retrouveront pas un seul qui soit comparable à mon Jésus-Christ. Gabon, Afrique, Europe, Asie, Amérique, l'heure vient les venue. Reviens à l'enseignement de ce qui t'est utile, à la repentance, à la conversion. Et Dieu effacera ton péché. Et Dieu t'annoncera des temps de rafraîchissement. Et la gloire de Dieu t'accompagnera à jamais. Gabon, reviens à l'Éternel de tout ton cœur, avec humilité, avec larmes, avec humiliation. N'écoute pas ces prédicateurs trompeurs qui ne te charment que par les désirs de ton cœur. Cherche Jésus qui te révélera nos péchés de ton cœur et qui enlèvera et l'effacera et te transmettra son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit après qu'il ait circoncis ton cœur et ton oreille et qu'il ait ôté le cœur de pierre. Reviens à l'Éternel Gabon. Reviens à l'Éternel Afrique, Europe, Asie, Amérique, du Moyen-Orient. Revenez à Jésus-Christ car il est vivant au siècle des siècles. Il n'est point d'homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Jésus-Christ est le roi des rois. Il n'y a pas un autre. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. Ne croyez pas ces histoires qu'on vous chante. C'est Jésus qui fait vivre et qui fait mourir. C'est Jésus qui enrichit, c'est Jésus qui appauvrit. C'est vrai, mes bien-aimés, c'est vrai. Ne t'inquiète de rien. Il est vivant au siècle des siècles. Il a dit ce que le Père l'a remis, nul ne pourra le lui ravir, nul ne peut obscurcir le dessein de Dieu dans ta vie, nul ne peut contrecarrer la volonté de Jésus-Christ dans ta vie. Ils pourront lier des complots contre toi, ils pourront faire des pièges charnels, des pièges mystiques, mais ils ne pourront jamais t'atteindre, ils ne pourront jamais te terrasser, parce que l'Éternel a dit, ne touchez pas mes oints et à mes prophètes. Et dans le Gabon, il y a des oints et des prophètes de l'Éternel, de toute nationalité, de toute couleur, dans le monde et par le monde et partout dans le monde, il y a les oints de l'Éternel auxquels l'Éternel a dit, nul ne peut en aucun cas, il dit ne touchez pas mes oints et à mes prophètes. Donc si Gabon, il y a des oints, lève-toi et regarde à l'Éternel et ramène la lumière du Seigneur par la vraie prédication. Satan te distrait, tu sais. Dans tout ce que tu es préoccupé là, c'est la distraction. Le but recherché, c'est Satan, c'est de t'éloigner de Dieu. Le but de rechercher par Satan, c'est de t'éloigner de Dieu. Par la distraction de tout ce que tu te vis là, auquel tu cours, tu actives dans ça. C'est des choses inutiles. Je dis, je mets au défi tout sorcier, tout mystique, tout maçonnique, tout faux pasteur, de me prouver que Jésus-Christ n'est pas le roi du Gabon. De me prouver que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur du Gabon. De me prouver que Satan, par ses fils et ses agents, peut ravir entre les mains du Seigneur ce que le Seigneur s'est acquis au prix de son sang. Il n'y en a pas, il n'en existe aucun. Reviens à l'Éternel, pas par le mensonge de ton cœur, mais par l'évangile réel, par la prédication parfaite qui parle au péché de ton cœur pour l'enlever. Reviens à l'Éternel avec larmes, avec chant de louange et d'adoration réelle. Reviens à l'Éternel, Gabon. Reviens à l'Éternel, Gabon. Car le Seigneur t'a tant aimé, mais ton cœur s'est éloigné de l'Éternel. Et ce qu'il y a dans ton cœur n'est que la perversité et non l'évidence de la repentance du Dieu éternel, de Jésus-Christ, de Dieu éternel, Jésus-Christ. Car ce qu'il y a dans ton cœur n'est pas l'évidence d'une repentance, n'est que ce que ton cœur désire. Car ce qui t'est chanté, ce n'est que la situation sociale de ta vie charnelle. Que Dieu te bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous ce vendredi dès 18h30 sur la même page, la page, la parole de Jésus-Christ. Je t'invite, toi Gabon, je t'invite, toi Afrique, Europe, Asie, Amérique et Moyen-Orient. Je t'invite sur cette page. Il n'y a rien de payant, il n'y a rien, tout est gratuit ici. Je t'invite, toi qui es dans cette nation, de te joindre à nous chaque dimanche, ici, quelque part dans Libreville, à venir t'assembler avec nous. Il n'y a rien que tu payeras. La seule chose, c'est que ton transport, tu viens et tu repars chez toi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, père, frère. Il n'y a rien d'autre, frère, sœur. Il n'y a rien. Viens entendre la sagesse des temps anciens révélée par le Saint-Esprit sur cette page. Et tous les dimanches avec nous dès 9h pile. Frère, la véracité de Dieu est réelle. C'est toi et toi que Dieu a choisi pour la nation gabonaise, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique. Le monde cherche le Seigneur, que oui, mais réellement, est-ce que tu le cherches avec ton cœur? C'était le prophète David. Rendez-vous ce vendredi dès 18h30 sur la page La Parole de Jésus-Christ. Invite tout le Gabon, invite toute l'Afrique et le monde entier à venir dès ce vendredi, dès 18h30 sur cette page.
Et dimanche, venez de partout au Gabon. Retrouvez-nous du côté de Nzarion Montagnier pour partager la parole de notre Seigneur. Il n'y a rien à payer. Il n'y a que la joie et la véracité de Dieu. Que Dieu te bénisse à vendredi dès 18h30 sur la page La Parole de Jésus-Christ.